Donc, bonjour tout le monde, mon nom c'est Ali Belbachir, je suis conseiller en immigration au Bureau international de l'Université d'Ottawa. Euh, je vais vous faire une démonstration aujourd'hui par rapport à une demande de traitement urgent, une demande où on demande à Immigration Canada de procéder plus vite pour la finalisation de la demande, votre demande de permis d'études, permis de travail, peu importe la demande que vous avez en cours avec le ministère de l'Immigration. Donc là, je suis sur une page Google, donc une page de recherche régulière. Les mots-clés, ça va être les suivants. Donc, on va communiquer avec Immigration Canada à travers un portail, un formulaire en ligne. Ça s'appelle formulaire web. Donc, on écrit IRCC, formulaire web. Donc, IRCC formulaire web. Donc, le premier lien, bon, assurez-vous de tomber sur le lien cic.gc.ca. Des fois, bon, moi, je ne l'ai pas ici, mais des fois, vous allez trouver de la publicité. Donc, le premier ou deuxième lien, ça sera de la publicité. Assurez-vous que vraiment, c'est un site gouvernemental. Donc, je clique sur le premier lien. Bon, formulaire web d'IRCC, communiquez-vous. Donc, ce formulaire, c'est pour communiquer avec Immigration Canada. Il y a l'affichage ici par rapport au Covid. Bon, réellement, bon, en gros, ils sont limités dans le service, ils sont en retard. Et puis voilà, ils vont prioriser les dossiers selon ce qu'ils jugent plus prioritaire. D'accord? Donc, un petit peu plus bas, bon, vous avez deux sections pour cliquer. Donc, soumettre une rétroaction, donc leur donner un compliment ou bien une plainte. Et à gauche, dites-nous en plus. Qu'est-ce que vous voulez, de quoi voulez-vous parler? Donc, c'est ici qu'il faut cliquer. D'accord? Donc, là, une sous-section s'ouvre. Est-ce que vous avez présenté une demande de résidence permanente, étudiant, visiteur, travailleur? Vous allez répondre oui. Un petit peu plus loin, une autre question. Est-ce que votre demande est traitée à un bureau situé à l'extérieur du Canada? Donc, si vous êtes actuellement hors Canada et puis la demande a été faite en ligne, vous allez répondre oui à cette question-là. Vous allez répondre non. Si vous êtes à l'intérieur du Canada et puis la démarche elle est à l'intérieur, vous allez dire non. Et vous allez aussi répondre non si la demande elle est impactée, touchée par la COVID-19. Donc, par exemple, vous avez soumis une demande au bureau de Dakar au mois de février. Et puis, à cause de la pandémie, le bureau a dû être fermé pendant 2-3 mois. Je donne un exemple. Ce n'est pas de l'information nécessairement vraie. Et puis, donc ça a été l'impact du Covid. Là, vous allez répondre non. Donc, moi, aujourd'hui, je vais juste vous montrer une demande simple. Donc, il n'y a pas de problème de Covid. Une demande de traitement urgent simple. Donc, je suis à l'étranger. Dans mon cas spécifique, je suis égyptien. Dans le cas fictif, bien sûr. Je ne suis pas égyptien, je suis canadien, mais je vais prétendre que je suis en Égypte et puis je suis égyptien. Je fais la demande de l'extérieur du Canada. Une autre sous-section me dit de valider quel bureau de visa. Donc, les bureaux sont divisés par continent et région. Donc, on va aller chercher le pays qui correspond à mon pays de résidence, là où la demande a été faite, Égypte, le Caire. Avant de passer à la prochaine étape, imprimer cette page-là. Durant tout le processus de cette demande-là de traitement urgent, chaque page que vous allez remplir, faites une impression. Donc, je clique à droite, imprimer. J'ai mon imprimante qui s'ouvre, mais j'imprime en PDF. Donc, je n'imprime pas en papier, j'imprime en PDF, je sauvegarde. Et puis, je vais nommer le document 001, demande de traitement urgent, par exemple. D'accord? Donc, j'aurai plusieurs pages à imprimer tout au long de la démarche que je suis en train de faire maintenant. Pourquoi on fait l'impression? Parce qu'à chaque étape que vous allez passer, vous ne pouvez pas sauvegarder. À la fin, vous allez juste avoir un message de transmission succès. Ok, bon, mon imprimante n'est pas super belle, mais bon, l'essentiel, c'est que vous allez pouvoir l'imprimer et puis vous allez pouvoir le garder. D'accord? Assurez-vous que ce que vous imprimez fait du sens, parce que moi, ça m'a sorti des lettres en chinois. Donc,
Assurez-vous que le PDF sort bien. Donc, je clique ici sur Continuer vers le formulaire web. Donc, j'ai identifié que ma demande elle est faite de l'extérieur, que c'est fait dans un bureau de visa à l'extérieur, qui est le Caire. Il est là. Donc, ça va faire que tout ce que vous allez écrire ici, ça va être retransmis à ce bureau-là. D'accord? Donc, on descend. Type de demande. Donc, moi, je suis étudiant. Bah, ça peut être travailleur, si c'est le cas, ou visiteur. Donc, c'est une demande d'étudiant. Et puis ici, j'ai une rubrique où je peux écrire ce que je veux. Donc, réellement, vous pouvez vous limiter juste à écrire ici. Moi, ce que je fais, je donne un résumé de ma demande ici, un résumé de la requête, et je réfère à une lettre. Donc, je veux que vous écriviez une lettre explicative. Et puis, dans la lettre, vous allez expliquer pourquoi vous faites cette demande-là, et puis vous allez justifier le pourquoi aussi. Donc là, je vais écrire « Je suis étudiant international ». Écrivez comme si vous parlez à un humain. Admis à l'Université d'Ottawa. J'ai déposé ma demande. Depuis février 2020. Et là, vous allez mettre le numéro de la demande. Donc, le numéro de la demande, vous allez le trouver sur le formulaire, en fait, la confirmation de soumission. C'est le numéro qui commence par un S. Pour les permis d'études, ça commence toujours par un S, puis des chiffres là par la suite. Là. Donc, je vais mettre n'importe quoi ici. Vous allez le trouver en haut à droite, je pense. Bon, vous allez trouver dans le formulaire de la fiche là, de confirmation de soumission. Vous allez le mettre ici et donc je continue ma demande et depuis je n'ai pas reçu de réponse. Bon, la requête c'est quoi? Donc vous pouvez dire je veux une mise à jour. Ou bien vous pouvez aussi dire je veux un traitement urgent. Donc, urgent, et puis expliquer pourquoi. Au fait que je dois étudier sur le campus à partir de janvier 2021. Quelque chose comme ça. D'accord? Donc, vous devez justifier le pourquoi. Donc, pourquoi vous demandez le traitement urgent? Ou bien vous pouvez juste dire, je veux un traitement urgent dû à la lenteur de la procédure et puis j'ai besoin que ce dossier finalise. Et puis, enfin, vous allez dire, voir lettre jointe. Donc, lettre explicative. Donc, ça, c'est le contenu, là, un résumé, qu'est-ce que vous voulez. Ici, le demandeur. Donc, moi, j'ai fait la session un petit peu plus tôt. Donc, moi, j'ai choisi un nom fictif. J'ai écrit Smith, nom de famille. John, c'est mon prénom. C'est important de mettre un email qui est valable. Donc, faites attention à ce que vous allez écrire. Donc, ici, il n'y a pas d'étoile, d'astérisque. Mais assurez-vous que l'adresse email est bien tapée. D'accord? Parce que c'est la manière qu'ils vont communiquer avec vous. Donc, date de naissance. Donc, on va monter ici. Donc, et puis là, pays de citoyenneté. Donc, j'ai dit que j'étais égyptien. Numéro d'identification, ça c'est votre numéro d'identité unique qui vous a été attribué. Puis c'est un numéro qui va rester toujours le même. Toujours le même. Donc, vous allez le trouver dans toutes les communications que vous recevez de Immigration Canada.
vous allez le trouver écrit. Maintenant, les derniers numéros, ils sortent avec les premiers chiffres 11, comme 1. Donc, et puis, sur le formulaire ou bien sûr les documents, ça va être 11-4 chiffres-4 chiffres. Quand vous allez le rentrer ici sur le formulaire web, enlevez les tirets. Dernière chose à mettre, c'est le numéro de téléphone. Ce n'est pas super important, mais vous pouvez le mettre si jamais ils vous appellent. Ils ne vont pas vous appeler, ils vont vous écrire par email. Ici, requérant. Donc, c'est qui fait la demande? Donc, vous la faites pour vous-même. Si quelqu'un fait ça au nom de son frère ou bien de quelqu'un d'autre, il faut expliquer qui vous êtes. D'accord? Donc, vous êtes représentant, vous devez avoir une autorisation. Ben, tous ces gens-là doivent avoir des autorisations à consentement, mais vous le faites pour vous-même, vous allez mettre demandeur, et puis la même information va être réinscrite ici automatiquement. Donc, cette case-là, elle reste vide. Ici, en coche, j'accepte, lisez les conditions. Et puis, avant de passer à la prochaine étape, une vérification rapide de l'information, faute d'orthographe, les noms et tout ça, les numéros. Ah, une section, j'ai oublié, très important. Voilà. Donc, le numéro de la demande. Il dit la demande, c'est son numéro, c'était quoi déjà que j'ai mis ici? Donc, je prends ce numéro-là. Ça va permettre à l'agent qui fait la liaison de bien retracer la demande et puis de faire le suivi. Donc, on va copier. Prenez le temps de le faire, ça va prendre une bonne demi-heure, mais il n'y a rien qui est urgent là pour sauter des étapes. Donc, vous voyez. Et puis, cette section-là, elle reste vite parce que vous n'êtes pas un consultant. Avant de passer, maintenant, on a vérifié, on imprime. La même procédure, la fenêtre de l'impression vient, on imprime en PDF. Et quand vous allez imprimer, quand le document s'ouvre, regardez que le document est bien imprimé. Parce que là, moi, j'ai un problème avec mon Adobe PDF. Ça sort en lettres chinoises. Donc, assurez-vous que c'est lisible. Parce que si vous faites toutes les démarches et puis vous assumez que c'est bien fait, alors que c'est du n'importe quoi, là, c'est pas clair, ça ne marchera pas. OK. Donc là, on a bien imprimé. Suivant. Cette partie-là, on vous demande, avez-vous des documents supplémentaires à ajouter? Donc, vous allez dire oui. Clique ici. Ça va vous permettre de téléverser tout ce que vous voulez. Donc, moi, ce que je téléverse, c'est au moins 3 choses. 1, la lettre explicative que je vous ai dit de faire. Donc, on écrivait quelque chose en format Word. Demande de traitement urgent, ça c'est le titre. Après, cher monsieur agent de visa, je suis monsieur Untel, vous parlez de vous-même et puis vous parlez de la situation, pourquoi c'est urgent, pourquoi vous devez venir. Si vous avez des lettres de support, par exemple d'un professeur qui dit oui, cet individu-là doit être dans le laboratoire pour faire des expériences X, Y, Z sur une base hebdomadaire. Donc, tout ce que vous pouvez mettre, mettez-le, référencez-le et puis ajoutez-le à la lettre et puis vous allez le téléverser. Ajoutez aussi une copie de votre passeport. Ça valide vraiment que vous êtes qui vous êtes. Il n'y a pas une personne qui fait ça en votre nom, donc ça valide l'identité. Et puis, la troisième chose, c'est une copie du document, la confirmation de soumission. Donc, tous ces 3 documents, bon, ça, c'est une bonne pratique de communication, moi, je trouve, avec Immigration Canada. Les 3, ça leur donne une idée claire. Qu'est-ce que vous voulez? Ça valide votre identité et puis ça donne tous les liens puis, par rapport à la demande. Donc, là, je ne vais rien mettre parce que je n'ai rien préparé de tous ces documents-là, mais vous devez les mettre. Après, avant de passer, quand vous allez téléverser un document, je vais faire juste une impression d'écran, ça va montrer tous les documents qui sont là. Donc, on fait une imprimer encore. Et puis là, vous allez sauvegarder ça là, dans votre bureau. On passe à l'étape suivante, l'avant-dernière. Donc là, ça, c'est la confirmation. Donc, pour nous aider à protéger vos renseignements, blabla, vous voyez vous assurer que ces informations sont correctes. Adresse électronique, bon, relisez que l'adresse email, elle est bien. Et puis la date d'aujourd'hui, ça confirme que c'est aujourd'hui. On imprime encore. On sauvegarde en PDF.
et on passe au suivant. Succès, ça c'est important. La demande a été transmise avec succès. Vous allez recevoir par email de IRCC disant voilà, on a bien reçu. Un agent va vous communiquer là dans 2-3 jours. Donc dans 2-3 jours, un agent va vous dire bon, j'ai bien reçu vos documents et puis je les ai transmis au bureau responsable. Donc là, cette dernière étape-là, elle aussi, il faut l'imprimer. Ça montre que tout ce que vous avez fait a passé à travers le formulaire web. Vous gardez tout ça dans vos archives. Normalement, le temps de réponse, je dirais moins 2 semaines. Donnez-leur 2 semaines. Après avoir soumis, ne vous acharnez pas tout de suite à les contacter, mais donnez-leur 2 semaines, ce qui est raisonnable. S'il n'y a pas de retour, appelez le numéro de Immigration Canada, mais ce numéro-là, entre parenthèses, n'est joignable que de l'intérieur du Canada. Peut-être de l'intérieur des États-Unis, mais c'est impossible d'appeler ce numéro de l'extérieur, de France, là, ou bien de Tunisie, ou bien d'ailleurs. Le numéro, c'est le 1-888-242-2100. Donc, vous appelez ce numéro-là, vous allez attendre, patienter pendant une trentaine, quarantaine de minutes. Vous parlez à une personne au service à la clientèle d'Immigration Canada. Vous allez leur dire j'ai fait une demande de traitement urgent, j'ai toujours pas de réponse. Donc, eux, ils peuvent rentrer non seulement voir que vous avez fait cette demande-là, que cette demande-là a été reliée au dossier, et ils vont vous dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont pas pouvoir prendre une décision. Ce n'est pas des agents de visa, c'est des employés qui sont là pour communiquer. Et puis, ils vont dire, bon, on va transmettre un message XY, ou bien ils vont vous donner la réponse. Ils vont vous dire juste, écoutez, là, c'est normal, les délais, on est dans les normes, ou bien ils vont vous répondre par rapport à la situation. Donc, c'est ça la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Donc, je vais arrêter ici l'enregistrement. Et puis, je vais en faire d'autres vidéos. Donc, regardez on va vous envoyer d'autres vidéos par rapport à d'autres démarches. Donc, je vais venir ici pour arrêter.